Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va travailler sur les indicateurs médiane, quartile. Il faut savoir les déterminer et savoir les définitions. Alors vous avez ici une série statistique qui correspondrait à des notes, par exemple. La note 17, vous l'avez eu deux fois, la note 9, vous l'avez eu une fois, par exemple, et la 11, vous l'avez eu une fois. Eh bien, on va vous demander de déterminer la médiane, déterminer les quartiles. C'est très simple, mais il faut vraiment faire attention aux définitions. Alors, attention, qu'est-ce que c'est que la médiane de la série statistique? Eh bien, c'est une valeur, mais attention, cette valeur, elle n'est pas forcément dans la série statistique. Rappelez-vous, c'est important, la médiane ne fait pas forcément partie de la série statistique. Par contre, pour le quartile, les quartiles, ce sont des valeurs de la série statistique, ça c'est obligatoire. Alors, la médiane, qu'est-ce que c'est? C'est une valeur qui est telle que au moins la moitié des valeurs de la série sont supérieures à cette valeur, et 50, en gros 50% des valeurs sont supérieures à la médiane et 50% des valeurs sont inférieures à la médiane. Dans une entreprise, quel est le salaire médian? Eh bien, c'est une valeur du salaire pour laquelle 50% des employés gagnent plus que cette valeur et 50% des employés gagnent moins que cette valeur. C'est le salaire médian. Ce n'est pas la même chose que le salaire moyen. Donc, c'est une valeur qui n'est pas forcément, qui fait pas forcément partie de la série. Donc là, vous avez toutes vos notes. C'est quoi la note médiane? Eh bien, c'est la note pour laquelle 50% des notes sont supérieures à la médiane et 50% des notes sont inférieures à la médiane. Alors, comment fait-on pour la déterminer? Vous prenez toutes vos notes et quand vous avez plusieurs fois la même note, vous la recopiez plusieurs fois. Le 9, je l'ai une fois. Le 11, je l'ai une fois. Mais le 12, je l'ai trois fois. Donc, je l'écris trois fois. Et ainsi de suite. Donc le 13, je l'écris 4 fois. Et le 17, je l'écris 2 fois. J'écris toutes les notes dans l'ordre croissant. Une fois que j'ai écrit toutes les notes dans l'ordre croissant, il y a une technique qui est importante. De deux choses l'une. Dans un premier temps, vous calculez l'effectif total. Il vaut 11, j'ai compté ça, ça vaut 11. Et il est impair. Donc de deux choses l'une, soit l'effectif est pair, soit il est impair. Si l'effectif est impair, c'est très facile. Dans le cas où l'effectif est impair, regardez, ici vous avez 5 notes, ici vous avez 5 notes, et cette note-là, c'est la note qui sépare ma série en deux sous-séries de même effectif. Et ici, vous voyez bien que 50% des notes sont inférieures à 13 et 50% des notes sont supérieures à 13. Donc ici, vous voyez bien que là, on a 5, 5 et là 1. Ça nous fait donc un effectif de 11. Et vous voyez donc que 13, c'est la note qui partage la série en deux sous-séries de même effectif. 50% des notes sont inférieures à 13, 50% des notes sont supérieures à 13. Mais ici, on fait ça quand on est dans le cas où on a un effectif impair. Si jamais vous avez un effectif qui est pair, là je vous ai donné par exemple 13, 15, 16, 20, donc l'effectif ici, il vaut 4. Comment fait-on pour avoir la médiane? Eh bien la médiane, ça sera la note qui est entre le 15 et le 16, on fera la moyenne du 15 et du 16. On écrira 15 plus 16 divisé par 2. 15 plus 16, ça fait 28, divisé par 2, 14,5. Et donc ici, eh bien votre médiane, elle vaudra 14,5. Vous remarquez bien que cette médiane-là, 14,5, elle ne fait pas partie de la série. La médiane ne fait pas partie de la série quand les effectifs sont pairs. Quand les effectifs sont pairs, ce que vous faites, c'est que vous prenez la moyenne entre les deux valeurs qui sont là. Ce n'est pas très difficile. Les quartiles. Alors les quartiles, par contre, ça change. Ce sont des valeurs de la série. Donc, pour les quartiles, comment fait-on? Ce sont des valeurs de la série telles que 25% des valeurs sont inférieures à Q1 et donc 75% sont plus grandes que Q1 et 75% des valeurs sont plus petites que Q3 et 25% sont plus grandes que Q3. Alors, on va regarder ici. Comment fait-on pour calculer les quartiles? Vous calculez 25% de l'effectif total. 25% de 11, ça fait 2,75. J'ai mis une petite flèche à chaque fois pour vous dire qu'en gros, comment il faut faire? Il faut prendre la troisième valeur. Donc je mets une petite flèche, vous prenez la troisième valeur parce que 2,75, vous ne pouvez pas le prendre, donc vous prenez la troisième valeur. Et ici, vous trouvez la troisième valeur qui est Q1. Et vous voyez bien que 25% des notes sont inférieures à Q1 et 75% des notes sont supérieures à Q1. Donc là, vous avez 25%, 75%. On fait pareil pour trouver Q3. Je calcule 75% de l'effectif total qui est 11. Je trouve 8,25. Je mets ma petite flèche
Et c'est pour me faire comprendre que je dois prendre la 9e note. Et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ça, c'est Q3. Le quartile 3, il vérifie quoi? 25% des notes sont supérieures à Q3, 75% des notes sont inférieures à Q3, tout simplement. Une fois que ça, c'est fait, vous avez le premier quartile, la médiane et le troisième quartile. Dans la vidéo qui suit, on va synthétiser tout ça sur un schéma, un diagramme, que on va détailler tout de suite. Je vous remercie et à tout de suite.